Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film The Last Girl, celle qui avait tous les dons, réalisé par Colm McCarthy. L'histoire c'est celle de Melanie, une jeune fille qui est une hybride entre un zombie et un être humain, qui vit dans un monde donc post-apocalyptique où les zombies tentent de prendre la place des êtres humains sur la surface de la planète Terre. Et en fait on va la voir à un moment clé, c'est-à-dire un moment où les zombies sont sur le point de plonger le monde dans le chaos complet, et qu'il n'y ait plus le moindre être humain sur Terre. C'est un film qui a tout de suite intrigué tout le monde parce que, donc déjà, c'est adapté d'une œuvre écrite par McCarthy, qui écrit ici lui-même le scénario, donc il réadapte sa propre œuvre littéraire. Et c'est surtout un film qui a eu un joli écho à Gérardmer puisqu'il a eu le prix du public. Le prix du public étant généralement plutôt symptomatique du long métrage de genre qui arrive à la fois à combiner des éléments d'auteur et en même temps des éléments grand public touchant à peu près tout le monde. Ce qui donne lieu à un long métrage sacrément coup de poing. Lorsqu'on tombe devant The Last Girl, au début, on peut se dire que c'est un long métrage un petit chouïa trop auteuriste, et rapidement, on se rend compte qu'en fait, le film a beaucoup plus d'ambition que ça. On se rend compte que le film est beaucoup plus émotionnel qu'il n'y paraît. On se rend compte que le film arrive vraiment à dépasser son simple postulat de film de zombies et d'apocalypse, pour devenir avant tout une œuvre humaniste, une œuvre touchante, et une œuvre qui emporte très facilement le cœur du spectateur dans une histoire où on ne s'attend pas forcément à ressentir autant d'émotions. Les films de zombies sont connus surtout pour créer du suspense, mais c'est rare de voir un film de zombies qui crée autant d'émotions. Ça crée de l'émotion parce que déjà Mike Carey, dans la réécriture de son œuvre, il a choisi de donner une place très importante à son groupe de personnages. Parce que, on va pas se voiler la face, généralement dans la plupart des films de zombies, le plus intéressant c'est les zombies. Les êtres humains au milieu sont finalement une simple réflexion de la société sur le point de s'écrouler, et ça va pas au-delà de ça. On peut arriver à lui donner un autre contexte, George A. Romero l'a très bien fait dans la plupart de ses films, mais c'est vrai qu'il est souvent difficile de créer une vraie empathie pour un groupe de personnages au milieu d'une invasion de zombies. Là pour le coup, Mike Carey crée un groupe de personnages absolument fascinant, tous les uns que les autres, parce que on peut voir le film uniquement comme une lecture sur la base un groupe de survivants va essayer d'échapper à des zombies durant 1h50 de film, ou on peut se creuser la tête et y voir plusieurs métaphores. Moi, celle que j'y ai vue, c'est celle d'une jeune fille qui s'est recomposée une famille et qui va tenter de faire survivre cette famille face à un groupe de personnes qui voudraient lui faire changer de bord et lui faire refuser la condition dans laquelle elle est. Parce que cette jeune fille, non seulement elle est métisse, donc un mix entre un blanc et une noire, mais en plus, elle est un mix entre un zombie et un être humain, et en plus, elle a bouffé sa mère. Donc rien qu'à partir de là, tu peux faire un paquet d'analyses, mais alors là, tu peux t'embrouber et tu peux t'enliser pendant des heures et des heures avec des potes. Mais en plus, au-delà de ça, ça permet d'avoir une vraie projection. C'est un personnage qui est tout de suite empathique, c'est un personnage qui est tout de suite intéressant. Et le fait qu'elle ait envie de se recréer une famille avec ce groupe de personnages, d'avoir un père beaucoup trop protecteur qui va vouloir l'enfermer, d'avoir une mère qui a envie qu'elle s'accomplisse et qu'elle s'épanouisse avec la condition qu'elle a, et d'avoir carrément une grand-mère old school qui veut en faire un objet de protection de l'humanité. Ah là, tu peux partir dans un paquet de réflexions, mais c'est génial, c'est vraiment absolument génial de voir un film où un scénariste, qui adapte en plus sa propre œuvre, arrive à donner autant de paraboles à la fois cinématographiques, sociétales, politiques et humaines tout simplement. Et à partir de là, le film est hyper intéressant et part dans beaucoup de directions. Le seul souci qu'on pourrait reprocher, c'est d'avoir une toile de fond un tantinet trop classique. Mais ça serait vraiment chipoté. Là où on peut un peu plus chipoter, c'est dans la mise en scène de Colm McCarthy, qui est avant tout un réalisateur de séries anglaises. Il est passé par MI5, Sherlock, Peaky Blinders, il a fait quasiment les 3/4 des grosses séries anglaises actuelles. Et sa mise en scène, elle est intéressante, mais elle n'est pas à la hauteur de l'écriture de Mike Carey. C'est-à-dire qu'il y a l'humanisme présent, il y a une certaine passion pour les personnages, mais l'énorme souci qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assez justement avec ces personnages. On a souvent trop tendance à prendre du recul. C'est le gros souci, c'est que quand on est dans un film de zombies, forcément on va vouloir faire prendre du recul pour montrer des personnages qui sont dans un monde qui est complètement désert. Donc forcément tu prends du recul, tu mets de la distance. Le souci c'est que c'est en complet désaccord avec l'écriture de Mike Carey. Donc à partir de cette base-là, tu te retrouves avec un scénar qui est hyper humaniste, donc hyper empathique, donc hyper centré sur les êtres humains, mais derrière une mise en scène qui s'éloigne de ces êtres humains pour les mettre en place dans un décor désert.
Ce qui fait qu'on n'a pas assez de moments où on est vraiment centré sur les êtres humains. C'est le gros reproche qu'on peut faire à la mise en scène de Colm McCarthy, parce que sinon il maîtrise vraiment bien le genre, il arrive à donner une vraie ambiance à son film, il arrive à jouer à la fois avec les codes du genre et en même temps apporter de la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose qui se crée durant plusieurs scènes, où il y a une ambiance, où il y a quelque chose qui se met en place. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui prend le spectateur aux tripes et qui permet au film de dépasser sa simple condition de film de zombie. Après, voilà, on aurait pu en attendre plus de la part de Colm McCarthy, parce que malgré la musique qui est vraiment prenante et qui appuie l'ambiance, on aurait pu s'attendre à plus. Là où le film est vraiment excellent, c'est au niveau du casting. Alors, les 3 acteurs qui accompagnent la jeune fille sont vraiment excellents. Donc Glenn Close, Paddy Considine et Gemma Arterton sont vraiment très bons. Tous les 3, il n'y a rien à redire, c'est des bombes. Ces 3 acteurs-là, ils sont excellents et c'est la crème de la crème du cinéma anglais et américain actuel. Mais celle qui décroche l'écran, qui le défonce et qui le pulvérise et qui permet au spectateur de tout de suite s'accrocher, c'est Senya Nunuya. Elle est magnifique, cette jeune actrice. Elle est sublime. Elle campe un personnage qu'elle arrive à transcender de manière magnifique. C'est une bombe en puissance, cette jeune actrice. Elle emporte totalement le film. Et c'est elle qu'on retient surtout à la fin du long métrage. Vraiment. Au-delà de l'écriture, au-delà de la mise en scène, c'est vraiment elle. Parce qu'au final, The Last Girl, c'est un vraiment bon film de zombies qui apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de nouveautés au genre. Mais c'est un film qui aurait pu également aller un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus certaines idées de mise en scène, ou éviter d'être trop cliché dans son fond scénaristique, mais sur la base, il est vraiment bon ce film. Il a vraiment une ambiance, il a des réflexions, il a des paraboles que tu peux interpréter de manière hyper personnelle. Donc si vous avez l'occasion de voir The Last Girl de Colm McCarthy, franchement, allez-y. C'est une petite montée en puissance ce film et ça mérite largement son prix du public. A plus!